Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 24 juillet 2025, nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous a encore prêté le souffle de vie. Et nous sommes toujours reconnaissants de ce que tous les matins, la Bible dit que les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, ses compassions qui ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin pour toi et moi. Et nous le croyons. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous voulons nous laisser instruire par sa parole, nous laisser guider par sa parole. Et ce matin, le Seigneur veut nous montrer l'image qu'il attend que nous renvoyons autour de nous. Parce qu'en effet, tu renvoies toujours une image autour de toi. Mais quelle est l'image que tu renvoies, mon frère, ma sœur? La Bible nous parle dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Je m'arrête là, au verset 15. Bien-aimés de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons été pardonnés de tous nos péchés et maintenant nous vivons en nouveauté de vie. Et même la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes en lui. Et que nous ne sommes plus maintenant des gens du dehors, nous sommes des gens de la maison de Dieu, des concitoyens des saints. Dieu nous a fait grâce en nous donnant l'héritage des saints dans la lumière et nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Au travers de ces paroles, je viens de citer plusieurs textes des Écritures qui montrent que nous avons reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ, que tu as reçu une nouvelle identité. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que comme un élu de Dieu, celui qui a été racheté en Jésus-Christ, par grâce, par le moyen de la foi, et dit comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Se revêtir, c'est comme si c'était un habit. C'est comme si c'était quelque chose qui, une apparence physique, on va dire. Je ne sais pas pourquoi la parole de Dieu emploie ce mot se revêtir. Mais cela me montre que de l'extérieur, on doit, avant même de vouloir savoir, de savoir qui nous sommes, on doit voir un habit sur nous. Et l'habit qu'on doit voir, c'est un habit qui est empreint de sentiments de compassion, de bonté,
Compatir, c'est être attaché, c'est-à-dire que on est dans la même, on ressent les choses que les autres ressentent. On compatit. La douceur. On veut que la douceur soit quelque chose qui se dégage de nous. La bonté, qu'on soit bon, il y a quelque chose qui montre que cette personne, c'est une bonne personne. Qu'on voit l'humilité. L'humilité, la Bible dit que l'humilité nous fait regarder les autres comme s'ils étaient supérieurs à nous, comme s'ils sont supérieurs à nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas une haute opinion de nous-mêmes. Et donc ça, c'est des caractéristiques et on voit que c'est attaché. C'est ce que la Bible nous dit également dans Galates chapitre 5, verset 22, concernant le fruit de l'esprit. Ce sont des choses que l'esprit dégage en nous, que nous ne dégageons pas naturellement. Bien sûr, il y a certains caractères que certains ont. Mais ici, on parle nous sommes devenus des élus de Dieu qui ont l'esprit de Dieu en nous. Et il y a quelque chose que l'esprit montre. Et si l'esprit montre cela, alors il y a des actes que nous devons poser. Si nous avons cet habillement ou bien cette image, alors il y a des actions, cela nous pousse, ça veut dire qu'à l'intérieur aussi, c'est profond à l'intérieur. Et l'apôtre Paul dit, si vous avez ces habits-là, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous pouvez vous supporter les uns les autres. Et si vous avez sujet à vous plaindre de l'autre, quelqu'un vous a fait quelque chose, pardonnez-vous réciproquement. Ici, on est en train de parler de l'Église, c'est l'Église de Colosse. On est en train de parler des chrétiens qui sont ensemble. Supportez-vous les uns les autres. Si leur sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce principe n'est pas exclusif pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'envers mes frères en Christ, mais envers les gens du dehors aussi. Je les supporte et puis je les pardonne. Parce que Christ m'a pardonné. Mais par-dessus tout cela, ça veut dire que tout cela, c'est-à-dire que le reflet, l'image qu'on a et le pardon qu'on dégage, on doit dire, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tout cela est enveloppé dans l'amour divin, cet amour agapé, cet amour qui est surnaturel, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour qui est le lien de la perfection. L'amour qui doit lier les enfants de Dieu, comme le lien de la perfection en Christ. Le lien de la perfection. Et le verset 15, je termine par le verset 15, qui m'a semblé très intéressant à garder en tête. Il dit que la paix de Christ, oh mon frère, ma soeur, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous les enfants de Dieu, à former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Oh, quelle parole! Moi, j'aime beaucoup ces paroles qui parlent de nous, qui parlent de mon image, parce qu'ainsi, je peux me regarder dans ce miroir et voir si j'y suis, s'il me manque des choses, pour que je dise, oh Seigneur, voilà en toute honnêteté, il me manque des choses. Je ne rêvais pas des sentiments d'humilité, de douceur, comme tu l'as dit dans ta parole. Je ne suis pas patient. Mais la Bible me dit que tu peux. Oui, c'est toi qui me perfectionnes.
C'est toi qui travailles en moi par ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à dégager ces fruits et que je sois empreint d'amour, que je sois enrobé d'amour, qui est le lien de la perfection, que je dégage cet amour, que cet amour soit quelque chose dans lequel je vis, quelque chose dans lequel je vis. L'amour divin. Cet amour qui ne cherche point son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Cet amour qui ne périt jamais. Et que nous soyons en paix les uns avec les autres, en étant reconnaissants que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Et nous n'avons rien amené dans ce monde et il est évident que nous n'allons rien emporter. Soyons reconnaissants que aujourd'hui nous sommes appelés des élus de Dieu, des enfants de lumière, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, quelle image dégages-tu? Quel est ton reflet? Médite ces paroles. Regarde-toi dans ce miroir et fais une prière. Adresse une prière sincère au Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes appelés, mon frère, ma soeur. À aller de progrès en progrès. À laisser le Seigneur régner sur notre cœur. À laisser le Seigneur prendre le contrôle. Quand nous regardons l'image, disons, Seigneur, viens à mon secours. Règne en moi. Pour que moi, je meure en mes sentiments, en mes volontés. Et que toi, tu te reflètes. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Ma volonté, mes intentions, mes émotions, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui se dégage. C'est lui qui dégage cette image de douceur, de patience, d'amour. Oui, le lien de la perfection et la paix. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité. Tu nous as encore montré l'image que tu attends de nous. Et Seigneur, nous nous regardons dans l'image. Et chacun a fait, Seigneur, à regarder l'image qu'il dégage ou qu'elle dégage. Et nous voulons être honnêtes avec toi. Nous voulons être humbles et nous laisser transformer par ta parole. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint règne et dégage le fruit, son fruit, au travers de tous les aspects de nos vies. Seigneur, merci à toi. Tu as dit que nous devons être reconnaissants. Je suis reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant pour la grâce que tu m'as accordée d'être enfant de Dieu, d'être ton héritier. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour la grâce que tu m'as accordée de lire ta parole, de comprendre ta parole, de la saisir et de chercher à avoir la même image que ta parole veut que j'ai. Je te rends grâce pour cela. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui est reconnaissant également. Que toute la gloire, Père, te revienne à toi et à toi seul. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.